Bienvenue sur Tempête de l'info, la chaîne qui vous dit tout haut ce que les autres murmurent tout bas. Ici, on décrypte l'actualité du Sahel avec courage, clarté et conviction. Si vous êtes passionné par l'avenir de l'Afrique, la souveraineté et les grandes batailles géopolitiques, alors abonnez-vous maintenant, activez la cloche pour ne rien manquer et rejoignez notre communauté grandissante de citoyens éveillés. Aujourd'hui, nous allons voir comment la coopération stratégique entre le Mali et la Russie a permis au colonel Assimi Goïta de marquer des points historiques tant sur le plan militaire que politique et économique. Ce partenariat, souvent critiqué en Occident, est en réalité un tournant décisif dans l'histoire moderne du Mali. Depuis que le Mali a choisi d'élargir ses alliances et de collaborer étroitement avec la Russie, un changement profond s'est opéré dans ses forces armées. Des convois d'armement russes arrivent régulièrement à Bamako. Avions de chasse, hélicoptères de combat, systèmes de défense, armes individuelles et munitions, tenues et équipements modernes. Mais ce n'est pas tout. Les formations dispensées par les experts russes ont permis aux forces armées maliennes d'adopter de nouvelles tactiques mieux adaptées aux réalités du terrain. Résultat, des opérations plus ciblées, plus rapides et plus efficaces qui ont permis de récupérer plusieurs localités stratégiques autrefois aux mains des groupes armés. Au-delà du militaire, Assimi Goïta a réussi à négocier des partenariats économiques solides. La Russie a proposé des accords dans des domaines clés: exploitation minière contrôlée par l'État malien, développement d'infrastructures, fourniture de carburant, de blé et d'engrais à des prix préférentiels. Ces choix renforcent l'autonomie économique du pays et soutiennent les couches vulnérables de la population, notamment les agriculteurs et les petites entreprises. Assimi Goïta affirme clairement que l'objectif est de redonner au Mali le contrôle de ses richesses et de réinvestir les bénéfices dans la nation. Rompre avec certains partenaires historiques n'était pas un geste anodin. Mais Assimi Goïta a assumé une vision, celle d'un Mali libre, maître de son agenda et de ses priorités. Cette coopération avec la Russie s'inscrit dans une volonté de diversification des alliances dans un monde multipolaire. Le Mali ne veut plus être un pion dans les jeux d'influence. Il veut négocier d'égal à égal et faire entendre sa voix. La Russie, qui elle-même cherche à renforcer sa présence en Afrique, a vu dans le Mali un partenaire fiable, courageux et ambitieux. Sur le plan intérieur, cette coopération a renforcé la légitimité d'Assimi Goïta auprès de sa population. De nombreux Maliens saluent le rétablissement progressif de la sécurité, la volonté de rupture avec la tutelle étrangère, la vision panafricaine affirmée par le chef de l'État. Assimi Goïta est perçu comme un homme d'action qui ne se contente pas de discours, mais qui agit concrètement pour le Mali. Sur le plan international, il gagne aussi en stature. Il dialogue désormais avec des puissances comme la Russie, la Chine ou la Turquie sur des bases de respect mutuel et non de soumission. Mais tout n'est pas gagné. Une alliance aussi forte doit s'accompagner de vigilance et de lucidité. Le Mali doit s'assurer que sa coopération avec la Russie ne produise pas les erreurs du passé. Dépendance, perte de souveraineté ou exploitation unilatérale. La clé est dans l'équilibre, la transparence et la diversification des partenaires. En résumé, le colonel Assimi Goïta a su tirer des avantages concrets, puissants et structurants de la coopération Mali-Russie. Il a repositionné le Mali sur l'échiquier international, renforcé sa sécurité intérieure et redonné espoir à un peuple longtemps oublié. Si vous trouvez cette analyse pertinente, mettez un like. Commentez avec vos réflexions et surtout abonnez-vous à Tempête de l'info, car l'Afrique a besoin de vos voix et vous êtes l'une d'elles. A très bientôt pour un nouveau décryptage essentiel.